Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. 7193 détenus libérés par Macky Sall de 2012 à nos jours, c'est le cumul des prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle, un acte juridique à ne pas confondre avec l'amnistie. C'est le focus du jour que vous propose la rédaction du groupe Média du Sud. Et puis 23 joueurs pour qualifier le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La liste est rendue publique par le coach de l'équipe nationale de football qui a mis à profit son face-à-face avec la presse pour remonter les bretelles à ses détracteurs et anciens coéquipiers dans la tanière. L'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. 7193, c'est le nombre de prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle de 2012 à nos jours sous le régime du président Macky Sall. Pour 2018, ils sont au nombre de 425, dont 4 de Ziguinchor, à recouvrer la liberté avec cet acte juridique exclusivement réservé aux gardiens de constitution. Les détails avec Eva Sagna. Fidèle à la tradition républicaine, le président de la République a gracié 425 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. À Ziguinchor, ils sont 4 détenus à bénéficier de cette grâce présidentielle, dont une femme inculpée pour trafic international de drogue, graciée pour des raisons de santé. Qu'est-ce qu'une grâce présidentielle? La grâce présidentielle est une prérogative du chef de l'État. Elle est prévue par l'article 47 de la Constitution. Le droit de grâce permet de corriger la rigidité des institutions pénales. C'est une mesure utile car c'est un moyen d'individualisation et d'humanisation de la répression. Elle peut bénéficier à tous les délinquants majeurs ou mineurs. Elle s'applique également aux délinquants primaires et aux récidivistes. Elle s'applique aussi aux délinquants sénégalais et aux étrangers. Les conditions d'application sont relatives aux peines et à la condamnation qui a été prononcée. Pour celles qui sont relatives aux peines, la grâce s'applique à toutes les peines principales prononcées par les juridictions répressives de jugement, peu importe qu'elles soient politiques ou de droit commun, peu importe également qu'elles soient graves ou bénignes. La grâce peut donc s'appliquer à une peine d'amende, mais elle ne s'applique pas aux mesures de sûreté, aux amendes fiscales, aux frais de justice et aux dommages-intérêts. Concernant les conditions relatives à la condamnation, la grâce n'est applicable que si la condamnation prononcée est définitive. Il faut en outre que la condamnation soit exécutoire. La grâce n'est donc pas possible si la peine a déjà été subie, si elle est prescrite ou si le condamné a bénéficié du sursis. Comment peut-on bénéficier d'une grâce présidentielle? Pour prétendre à la grâce, le condamné doit former un recours en grâce adressé au président de la République, mais par voie hiérarchique. L'affaire est instruite par le parquet et le dossier est étudié au ministère de la Justice, à la Direction des affaires criminelles et des grâces. Si le recours concerne l'exécution d'une peine capitale, le dossier devra être transmis au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil émet ensuite un avis, mais c'est le président de la République qui prendra seul la décision. Si la grâce est accordée, elle fait alors l'objet d'un décret. Cette procédure décrite concerne la grâce individuelle. Il existe des grâces collectives qui ne nécessitent pas le recours des intéressés. Elles ont lieu alors à l'occasion des fêtes nationales ou à l'entrée en fonction d'un nouveau président de la République. Dans ce cas, la grâce est applicable aux condamnés qui remplissent les conditions précisées dans le décret de grâce. Quels sont les faits de grâce? La grâce dispense de l'exécution de la peine principale, soit en total, soit en partie. Elle peut aussi remplacer la peine principale prononcée par une autre peine plus douce que le condamné aura à subir. On parle dans ce cas de commutation de peine. Les peines accessoires ou complémentaires sont exécutoires, sauf si elles sont mentionnées expressément dans le décret de grâce. Contrairement à l'amnistie, la grâce laisse subsister la condamnation. Celle-ci va continuer à figurer au casier judiciaire. Elle va compter pour la récidive et elle fait obstacle à l'octroi du sursis.
En 2016, par exemple, le président de la République avait fait libérer 586 et 497 personnes condamnées définitivement pour des infractions diverses et détenues dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Sauf qu'en 2017, la mesure de pardon n'a été appliquée à l'occasion de la fête nationale du 4 avril. Il s'agit également d'une première sous le régime de Macky Sall qui, depuis 2012, a accordé la grâce à 7193 condamnés. Eva Sagna, restons toujours dans ce même registre, la grâce présidentielle, un décret qui tombe souvent à la veille des grandes fêtes religieuses, mais aussi de l'indépendance du Sénégal et diversement apprécié par les citoyens à Ziguinchor. Si pour d'aucuns l'acte est salutaire, pour d'autres par contre, il y a lieu de mieux revoir sa faisabilité en tenant compte du droit des victimes. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Cheikh Tidiane Cissé. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le président de la République quand même c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. C'est un Sénégalais, c'est un croyant. Donc il y a des valeurs auxquelles il croit. Moi je crois que si des gens ont commis des erreurs dans leur vie, donc il faut leur donner aussi la possibilité un jour de se refaire, de se rectifier. Voilà, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faudrait rationaliser les choses parce qu'il y a certains délits, certains crimes. Bon, il faut revoir avant de les gracier. Il y a des innocents dans les prisons. Il y a des innocents pour une erreur. Ils sont entrés là-bas. Si le grâce tombe sur eux, ça, on félicite le président. Mais si ce n'est pas le cas, je ne suis pas dure, mais c'est Dieu même qui a dit que inna fil qisasi la hayatun. Celui qui tue un musulman, on le tue. Parce qu'en le tuant, c'est pour faire vivre quelqu'un. Parce que si quelqu'un sache que s'il a tué un autre humain comme lui, on doit le tuer, personne ne va tuer quelqu'un. Il faut donner aussi, avoir le privilège de donner l'homme une deuxième chance, c'est important. La justice n'est pas parfaite dans le cas où, des fois, on sait bien que dans les prisons, il y a des gens qui courpissent et qu'on ne peut pas douter de leur innocence. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne chose, mais en fait aussi, bon, il faut aussi penser. C'est bon de gracier aussi, mais je ne sais pas comment se font les critères de choix, mais c'est un élément aussi important. Parce que des fois, ça peut créer des frustrés. Peut-être que pourquoi on gracie l'autre et pas moi. Et aussi, enfin, aussi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est après la grâce. La personne, souvent, elle est dans un choc psychologique. Bon, après tant d'années passées en prison, quand on sort, on s'opère un peu parce que le monde va vite. Donc tout ça, c'est bien de gracier, mais il faut voir le contour de tous ces éléments-là. C'est après dans la sélection, comment gracier, et après, quelles sont les mesures d'accompagnement. Peut-être qu'après que la personne ne soit pas récidiviste. Mais il ne faut pas commencer par les prisonniers et laisser en rade aussi les victimes. Parce que nous, on n'a jamais entendu que après la grâce, ils sont allés chez les victimes. On n'a jamais entendu ça. Les droits de l'homme aussi, eux, ils sont là, ils passent dans les prisons voir comment est-ce qu'on traite les prisonniers là, mais ils ne passent pas chez les victimes pour voir comment est-ce qu'ils vivent aussi. Donc, avant d'aller à la prison, il faut aller voir chez les victimes là pour voir comment est-ce qu'ils vivent aussi. Et ce sont eux qui ont plus de droits que les prisonniers, parce qu'ils sont faibles. Ils ont subi. Donc, il faut aller les voir aussi avant d'aller à la prison. Mais eux, ils passent à la prison seulement pour dire vous êtes en train de maltraiter le prisonnier. Et le prisonnier a maltraité l'autre victime. Pourquoi ne pas aller là-bas d'abord? La transparence dans la grâce présidentielle, c'est l'exigence de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO, section Ziguinchor. La coordonnatrice de cette structure n'est pas allée par 4 chemins pour donner sa lecture claire sur cet acte juridique en insistant surtout sur la transparence et l'équité. Léonie Gomis, que nous écoutons au micro de GMS. La grâce présidentielle, certes, nous ne l'excluons pas. C'est une mesure vraiment souhaitable et souhaitée parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés à tort. Donc pour ces gens-là, la grâce est vraiment une grâce, est une mesure qui est la bienvenue. Par contre,
il y a des gens qu'on gracie parce que c'est des collaborateurs, où il y a beaucoup de bruit autour du problème. Donc on décide de les gracier malgré ce qu'ils ont fait. Nous nous portons en faux contre cette grâce ciblée, d'autant plus qu'il y a des individus qui croupissent dans nos prisons, qui n'ont rien fait, qui ont été arbitrairement incarcérés. Donc pour ça, nous ne sommes pas pour la grâce présidentielle. Il faut que la grâce présidentielle vraiment voie quelles sont les personnes qu'on doit gracier. D'aucuns disent que la justice n'est pas équitable, n'est pas transparente. On l'accuse de tous les maux. Surtout les victimes. Oui, surtout les victimes. Et aussi nous, la société civile, parce que parfois il y a des actes qui se prennent. Parfois les juges ne s'autosaisissent pas directement. Ils attendent la réaction du ministre ou du président pour exécuter. Donc c'est pour ça que, bon, c'est une coïncidence ou pas, mais ça fait jaser. On attend que le président ou que le ministre réagisse pour qu'ils s'autosaisissent. Donc ils n'ont pas à attendre. Donc il y a une équité, comme nous l'avons dit, c'est la justice des riches et des pauvres. Restons toujours sur le même registre. La différence entre grâce présidentielle et amnistie ainsi que les procédures qui mènent vers la grâce ont fait l'objet de précisions de la part de Maître Diana Sali Dabo. La juriste répond aux questions de GMS. La grâce présidentielle, en fait, c'est une prérogative qui est donnée au chef de l'État, qui figure dans l'article 47 de la Constitution. En fait, il s'agit d'un droit constitutionnel. Et lorsqu'on parle donc de grâce, cela veut dire que c'est le président, bien sûr, on verra qu'il y a quand même le ministère de la Justice qui intervient dans le processus, donc qui décide de gracier quelques anciens prisonniers, donc soit de manière individuelle, soit de manière collective, par exemple à l'occasion des fêtes nationales, ou bien lorsqu'il y a justement une nouvelle élection, un nouveau président qui rentre donc en fonction, par exemple. Donc concernant la procédure, donc c'est une requête que l'on fait au président de la République. Et pour cela, donc on l'adresse au niveau du ministère de la Justice. D'ailleurs, il y a une cellule spécialisée au niveau de ce ministère pour ça, qui donc traite des grâces présidentielles lorsque la demande est faite. Donc le parquet intervient, il y a une enquête qui est faite à travers donc les enquêtes du parquet. Ensuite, après, cela remonte au niveau du ministère de la Justice. Le dossier, il est traité, il est géré. Lorsque c'est une peine capitale, donc c'est le Conseil supérieur de la magistrature aussi qui intervient. Et ensuite, après, le président, il prend sa décision. Il y a un avis qui est émis et c'est le président au final qui décide. Ce n'est pas la même chose. On verra, c'est par rapport donc surtout aux effets. Parce que lorsqu'on parle de grâce, en réalité, la peine, elle reste toujours dans le casier judiciaire. Et lorsqu'il y a donc récidive ou bien lorsqu'on veut octroyer un sursis, elle compte quand même puisque la peine est toujours dans le casier judiciaire. Voilà la différence avec l'amnistie. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur la grâce présidentielle. Direction Bignona, les rideaux sont tombés sur le centre aéré édition 2018 organisé par le mouvement de relais jeunes de Bignona. C'est avec une note d'espoir pour les tout petits que la collectivité éducative, soutenue entre autres par la coopération Bignona-Savoie, a pris fin. Lamine Badiane. Fidèle à son combat pour l'épanouissement des enfants, le mouvement des relais jeunes de Bignona vient de clôturer la collectivité éducative édition 2018 avec l'accompagnement de la coopération Bignona-Savoie. Pour la cause des enfants, rien ne peut désormais les retenir et il y a bien une raison. L'éducation est après le pain, le premier besoin du peuple. L'éducation est l'arme la plus redoutable pour changer le monde. Quand tous les enfants d'un village ne vont pas à l'école, c'est tout un peuple qui ne grandit pas. Fin de citation. Collectivités éducatives et construction citoyenne de la nation, thème que la tutelle a retenu cette année au niveau national, a permis aux moniteurs, mais aussi et surtout aux colons d'identifier des actes d'incivisme qu'il faut combattre. À travers ce thème, l'État veut agir contre l'incivisme lié à certains phénomènes récurrents qui gangrènent notre société, à savoir les naissances non déclarées, la banalisation des symboles de l'État, la destruction des biens publics, le non-respect du code de la route, l'insalubrité, la déforestation abusive des forêts, etc.
Cette prise de conscience et l'engagement des enfants rassurent le conseil départemental de Bignona. Je reste convaincu que cette nation va être une nation de paix, une nation développée, une nation où les hommes et les femmes vont vivre en harmonie. C'est pourquoi le conseil départemental se félicite véritablement de ces différentes activités. Pour sa part, l'adjoint au préfet de Bignona rassure. Soyez rassurés, l'État en ratifiant la Convention internationale des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme a mis en œuvre la stratégie nationale de protection sociale et pour l'exécution des comités ont été installés au plus bas de l'échelle. Pour l'édition prochaine, les enfants souhaitent aller au Cap ou en Gambie et sollicitent l'appui des autorités et de toutes les bonnes volontés. Le mouvement des relais jeunes a profité de cette clôture pour décerner des diplômes à des personnalités et institutions. Cependant, un hommage à titre posthume a été rendu à Moustapha Sadio, premier secrétaire élu du conseil départemental de Bignona, décédé au mois de mai dernier pour service rendu aux enfants. L'actualité internationale de ce vendredi 24 août 2018 nous mène au Yémen, en RDC et aux États-Unis. Au Yémen, une nouvelle attaque a fait des dizaines de morts civiles le vendredi 24 août. Selon les médias locaux, les belligérants s'accusent mutuellement d'en être responsables. D'un côté, la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite et qui soutient le gouvernement yéménite. De l'autre, les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Ils occupent la moitié nord du pays, dont la capitale Sanaa. Le conflit dure depuis près de 4 ans et a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde selon l'ONU, alors que des discussions de paix doivent s'ouvrir le 6 septembre à Genève. Le chercheur yéménite Fareya Al-Mousmili est à Paris pour rencontrer des conseillers de l'Élysée. Il appelle la France à s'engager diplomatiquement. Le virus Ebola poursuit sa progression dans l'est de la RDC. Jeudi soir, le ministère de la Santé avait recensé 63 morts causées par ce virus, principalement dans la zone de santé de Mangina à Balanko, située à une trentaine de kilomètres de Beni dans la province du Nord Kivu. Certes, la RDC n'en est pas à sa première épidémie d'Ebola. Le virus y sévit régulièrement depuis 1976, mais jusqu'à présent, le Nord Kivu avait été épargné peu à peu. La population de Beni, déjà en proie à de nombreux groupes armés, s'adapte pour faire face à cette nouvelle menace. Enfin, aux États-Unis, 50 cm de pluie en quelques heures, 14 routes coupées par les inondations et les coulées de boue. Lan a frappé la grande île de Hawaï, rétrogradée de catégorie 5 à 4 puis 3. L'ouragan Lan ressemble désormais davantage à une tempête tropicale, mais ses vents ont tout de même atteint 200 km/h. La préparation des autorités et des habitants a été exemplaire. Pour l'heure, il n'y a pas de blessés, mais les autorités fédérales de gestion des urgences appellent à la prudence. Hawaï n'est pas hors de danger. Qu'il me laisse faire mon travail, c'est ce qu'a martelé le sélectionneur national des Lions du football, Aliou Cissé, qui recadre ainsi El Hadji Diouf et compagnie. Écoutons Aliou Cissé face à la presse ce vendredi. Vous savez, moi je prends beaucoup de hauteur sur les choses parce que c'est le métier qui me demande ça. Donc je suis un garçon très équilibré. Les critiques, je peux les entendre. Quand elles sont constructives, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas un homme de polémique. Voilà, si c'est la polémique qu'on cherche, ça ne sera pas avec moi. Je ne suis pas un polémiste. Il faut aller voir les polémistes et discuter sur ça. Moi, je suis le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc je ne suis pas le polémiste de l'équipe nationale du Sénégal. Donc vous voyez, c'est deux métiers différents. Je n'ai pas à répondre, vous savez, moi je ne réponds pas, je travaille, je n'ai pas le temps. Voilà, mes journées sont super chargées, je prépare une équipe, tous les jours je regarde des matchs, je me projette dans l'avenir. Mais en fait, je m'adresse à tous les anciens internationaux, voilà, de leur faire comprendre tout simplement que ils sont légitimes, ils ont le droit de donner leur
leur avis. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, parler avec les anciens internationaux, certains d'entre eux, c'est qu'ils acceptent que je suis le sélectionneur, déjà. Ça, ce serait très bien. Donc, qu'ils acceptent que les choix, c'est moi qui les fais. Ce n'est pas eux qui les font. Donc, je discuterai avec eux quand ils accepteront que le poste, c'est le poste de sélectionneur, c'est Aliou Cissé qui est. Après, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'entre eux, je parle avec eux, je discute avec eux, j'échange avec eux. Mais les choix, c'est moi qui les fais. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils ont cette légitimité, ils connaissent le football. Et la plupart d'entre eux ne sont pas entraîneurs. Donc, qu'ils me laissent faire mon travail. Première liste d'Aliou Cissé depuis la fin de la Coupe du Monde 2018. En conférence de presse vendredi, le sélectionneur des Lions a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Madagascar. Le coach a décidé d'intégrer quelques nouveautés dans son groupe et voici la liste des 23 sélectionnés. Il s'agit du côté des gardiens d'Abdoulaye Diallo, Edouard Mendy, Alfred Gomis. Pour les défenseurs, on a Kalilou Koulibaly, Lamine Gassama, Adama Mbeng, Youssou Sabali, Ibrahima Mbaye, Salif Sané. Les milieux terrain, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idriss Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Sidi Sarr, Amat Ndiaye Djedjou. Du côté des attaquants, on a Yao Keita Baldé, Ismaël Sarr, Opa Moussa Konaté, Sadio Mané, Mbaye Amadigna, Pape Abdou Ciss et Mbaye Ndiagne. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.